Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Alors, nous sommes avec Jean-François et Marie. Jean-François, Nathalie Roy, la présidente de l'Assemblée nationale, qui ne veut pas dévoiler ses factures. T'en penses quoi? Bon, écoute, moi, j'ai dû m'excuser publiquement d'avoir sous-estimé Nathalie Roy lorsqu'elle a été nommée présidente d'Assemblée parce que je pensais qu'elle n'avait pas l'autorité nécessaire pour le faire et j'ai dû constater en quelques mois que je m'étais complètement trompé, que son autorité était vraiment très forte et en fait, elle mène la période de questions avec davantage d'autorité que tous les présidents que j'ai vus auparavant et elle se permet de faire se rasseoir le leader parlementaire de son parti, la CAQ, ce que son prédécesseur François Paradis n'osait pas faire. Alors, elle a beaucoup de poigne. Bon, alors donc, je m'attendais à ce qu'elle ait aussi beaucoup de poigne dans la transparence parce qu'on avait connu Jacques Chagnon, le président de l'Assemblée, dont les comptes de dépenses pour le homard et le bon vin étaient sans doute, semble-t-il, sans limite. Ensuite, François Paradis, le premier président de l'Assemblée de la CAQ, avait montré une mesure admirable dans la transparence et dans la dépense. Et là, on s'attendait à ce que Mme Roy fasse de même. Mais elle donne un certain nombre de détails. Par exemple, ça a coûté 7 000 $ dans un certain nombre de repas pour, j'espère pas me tromper, 7 300 $ pour 5 sénateurs français pendant 3 jours en avril dernier. Mais elle dit, vous ne saurez pas combien ça a coûté par repas et s'il y a eu de l'alcool. Écoute, c'est ça qu'on voulait. C'était l'ère Chagnon devait être terminée. Et si tu veux pas nous le montrer, c'est probablement parce que c'est trop cher. Alors, il y a quelque chose dont la CAQ n'avait pas besoin en début de semaine, c'était de recevoir ça sur l'orteil gauche. Parce que tous les autres orteils ont été frappés ces dernières semaines. Marie, je fais le défenseur du diable pour les fins de la discussion. OK? Là, c'est quoi? On veut que nos élus, ils prennent l'autobus quand ils se déplacent puis qu'ils vont manger seulement au service à l'auto de McDo, c'est ça? C'est ça qu'on veut? Non. Non, ce qu'on veut, c'est surtout qu'ils fassent preuve de transparence. C'est la première étape, là, c'est de transparence parce que, tu sais, moi, je m'explique assez mal que, justement, bon, son prédécesseur, comme le mentionnait Jean-François, François Paradis, lui, a décidé d'adopter une politique de transparence, de dévoiler l'ensemble de cette dépense pour des missions parlementaires, pour les réceptions ici. Puis on est entré dans la dernière législature, là, Richard, juste pour que tu saches aussi, là, on a adopté à l'Assemblée nationale même des politiques de transparence de tous les bureaux de circonscription des députés, ce qui n'existait pas avant. Là. Maintenant, tu peux aller sur le site de l'Assemblée nationale directement, voir les bureaux de circonscription, qu'est-ce qu'ils dépensent pour leur loyer, pour les communications, pour l'accueil, le service, tout ça. Je vois mal comment Nathalie Roy, je vois mal le message qu'elle envoie comme prise de la plus haute du Québec qui dit « Ah ben non, moi, je reviens en arrière, je ne dévoilerai pas mes dépenses. » Elle envoie un très mauvais message. Puis, tu sais, je suis un peu d'accord avec Jean-François là-dessus. Tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça donne un peu l'impression qu'elle ne veut pas se retrouver dans un scénario comme l'Office de consultation publique de Montréal, qu'elle ne veut pas dévoiler ça. Mais moi, à partir du moment où c'est des frais de contribuables, il n'y a aucune raison que ce soit la seule parlementaire, parce que tous les autres parlementaires, quand il y a des missions à l'Assemblée, la restriction, l'hébergement, les billets d'avion, c'est dévoilé dans des rapports qui sont publics. La présidente de l'Assemblée, à moins que ce soit pour des enjeux de sécurité, il n'y a aucune raison que les dépenses de mission ou les dépenses de réception ne soient pas dévoilées. Mais Jean-François, tu reçois 5 sénateurs français, tu les amènes pas chez Subway, là? On s'entend? On est d'accord. La question, c'est est-ce qu'il y a eu de l'excès? Alors, c'est sûr que si tu les reçois, d'abord, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en recevoir 5? Qu'est-ce que ça a vraiment donné pour l'avancement des relations Québec-France? Bon, une fois que, bon, mais il y a des relations interparlementaires, etc., ça existe. Est-ce que ça a été excessif? Est-ce que si on a dépensé 150 $ par sénateur par repas du soir, bon, OK, mais si on a dépensé 800 $ parce qu'il y a eu trois bouteilles qui sont venues du fond de la cave qui n'avaient pas été ouvertes depuis 100 ans,
Bon, c'est ça l'excès. C'est ça l'excès. Vous savez, la meilleure façon de réduire les dépenses, c'est de les rendre publiques. Hein. En Scandinavie, maintenant, je pense que je ne sais pas quel président ou premier ministre publie tous les jours, presque en temps réel, ses factures. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait de moins en moins. C'est bizarre. Plus c'est public, moins c'est cher. Alors, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Marie-François Legault qui traite Vincent Marissal de lanceur de boue. Ben écoute, ça va pas bien pour la CAQ, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. Puis d'ailleurs, Nathalie Roy, je regardais, juste finir là-dessus, je regardais les commentaires sur les médias sociaux, la réaction des citoyens, des électeurs. Ils oublient pas que Nathalie Roy, c'est une caquiste, hein, donc ça s'ajoute dans le fond à tout dossier la semaine passée. Donc là, bon, tu dis ça, donc Monsieur Legault a croisé Vincent Marissal dans un couloir, l'a traité de lanceur de boue. Après l'épisode qu'on avait vu aussi entre Geneviève Guilbeault là, qui a attaqué avec assez d'arrogance, qui a essayé de prendre à défaut Pascal Bérubé en lui disant toi aussi tu faisais des cocktails de financement avec des ministres à l'époque, puis finalement c'était pas le cas parce qu'il a dit t'invitais François, mais il n'était pas le ministre. Puis je regardais cette fin de semaine des échanges extrêmement hargneux d'employés de la CAQ, de membres du cabinet du premier ministre qui attaquent des élus. En tout cas, ça dit que l'ambiance est vraiment pas bonne, mais sont à mon avis, puis je suis bien curieuse d'entendre Jean-François là-dessus, mais à mon avis, c'est absolument pas... Tu sais, des fois, on dit l'attaque est la meilleure défensive, mais dans ce cas-ci, profil bas, s'il vous plaît, là, ça donne rien d'aller attaquer l'opposition. Surtout quand dans ton histoire, François Legault, quand il était à la deuxième opposition, chef de la deuxième opposition, puis avec des Éric Kerr, ça se levait tous les jours là, pour des controverses, puis lancer des allégations à peine voilées. Puis je me dis, bon, ils sont un peu dans l'arroseur arrosé, mais là, ils font les 5 touches, puis ils attaquent. Jean-François, est-ce que ça fait désespérer, ça? Écoute, ça fait... moi, j'ai indiqué dans un autre épisode à une bonne connaissance que j'ai dans ces milieux-là, vous savez, la fin de régime, c'est censé être la dernière année du deuxième mandat, pas la première année du deuxième mandat. Et puis, ça fait un petit peu fin de régime dans le sens que là, tout est perdu, on n'a plus rien à perdre, on attaque, les attachés politiques dénoncent des députés sur... Non! Non, c'est trop tôt pour la fin de régime, c'est trop tôt, retenez-vous, OK? Bon, normalement, puis ça, c'est les responsables de communication qui font ça. Mais les responsables de communication, leur tâche, là, quand ça va mal, c'est de dire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, là, on va changer de sujet. Alors, personne ne parle plus de ça à personne. On a dit tout ce qu'on avait à dire, et là, on a un nouveau sujet, n'importe lequel. On trouve quelque chose qui est sur la tablette, puis là, on l'annonce pour changer de sujet. Mais taisez-vous sur le sujet précédent. Alors, les responsables de com font le contraire de ce qu'on devrait faire en gestion de crise. Oui, Marie. Ben, ce sont les responsables de communication qui ont sûrement décidé il y a à peine 2 semaines en début de session parlementaire que c'était fini les distractions, que M. Legault, on allait le faire parler un petit peu moins, que ça allait être la cohérence, la ligne droite et tout. Mais là, c'est les mêmes qui sont en train d'alimenter encore davantage une controverse. En politique, on le dit toujours, là, quelque chose que tu commandes pas va durer une journée, ce que tu commandes va durer encore plus longtemps. Mais là, je veux dire, ils tirent dans leur but à répétition et ça fait 2 semaines qu'ils sont prêts avec ce dossier-là, mais ça va repartir. Qu'ils vont repasser la semaine encore à l'Assemblée nationale là-dessus. Là. Écoute, Jean-François, la CAQ, c'est un accident d'auto au ralenti. Là. On regarde ça. C'est plusieurs. C'est un carambolage. C'est un carambolage constant. Puis là, on se dit, bon, on va commencer une nouvelle semaine, on va parler d'autre chose. Mais là, l'affaire de Nathalie Roy arrive à ce moment-ci. Bon. Alors, puis je voyais dans la région de Matane, là, il y a un article qui dit 2 maires sur 3 ont donné à la CAQ dans cette région-là. Ah bon, c'est intéressant. Ça fait que, mais je vais dire une chose, c'est que la réaction de François Legault sur la question du salissage, ça me rappelle les premières réactions des libéraux au début de la commission Charbonneau, puis de plusieurs des enquêtes. Ils disaient, écoute, les militants des libéraux, puis les députés libéraux, c'est du bon monde, puis c'est du monde honnête, puis c'est du monde intègre. Puis là, vous salissez tout le monde en visant un, puis c'est vrai que quand tu en vises un, tu sèmes le doute sur tous les autres, mais là, tu n'es pas censé te taire lorsqu'il y en a un qui est une pomme pourrie. Et eux, leur réaction, c'est, écoutez, là, dans le temps des libéraux, c'est des milliers de dollars, puis des contrats, peut-être. Nous, maintenant, c'est $100
tous nos gens sont éthiques, c'est du bon monde, puis là, vous accusez du bon monde, etc. C'est leur réaction. Plutôt que de dire, bon, ben écoutez, c'est du bon monde. Il y en a 3 qui ont fait une erreur de formulation. Ben oui. On envoie un mémo disant, ne formulez plus ça comme ça, puis on va décider qu'on n'enverra plus de ministre dans les cocktails. C'est fini, OK? Mais au lieu de finir, ils surréagissent, puis ils montent de la rancœur. C'est pas une façon de gérer une nation. Tout à fait. Et c'est assez pathétique. Merci beaucoup à vous deux. Marie, Jean-François, merci. À demain. Bye. Salut, à demain.